Je suis le seul boulanger français sur l'île de Curaçao. Il n'y en a pas d'autres. On propose un magasin qui voulait ouvrir une boulangerie française. On saute sur l'occasion, on vient voir, et puis on revient en France. Et 15 jours après, on dit bah, ok, je m'en vais, et voilà. Et on arrive là pour une nouvelle aventure. Ça n'a pas été évident au début, parce qu'ils veulent pas s'ouvrir à d'autres formes d'alimentation, on va dire. Oui. Alors avec ton savoir-faire français, et combien de temps t'as mis à te faire accepter et te faire la clientèle? Alors ça fera 12 ans cette année que je suis là, et il a fallu un voire 2 années pour que les gens commencent à venir acheter, commencent à voir que c'était différent. C'est Tico, c'est le responsable de la pâtisserie ici. Donc ils ne font que la pâtisserie qui est spéciale à Curaçao. Tous les gâteaux sont imbibés avec la liqueur. Et donc ils vont faire toutes sortes de gâteaux avec toutes sortes de crèmes, et tout est imbibé avec cette liqueur. Et la liqueur, là, c'est à Curaçao. La liqueur, elle est faite à Curaçao. Les 6 premiers mois ont été durs parce que j'ai été obligé de réadapter ce que je savais. Oui. Ici, oui, parce qu'on n'est pas dans les mêmes températures, on n'est pas dans le même taux d'humidité, on n'a pas la qualité de farine ou la qualité de beurre pour les croissants que vous avez en France. Donc j'ai été obligé de tout changer. C'est un vin liquide que j'ai fait à partir de papaye. Parce que le problème que j'ai ici, c'est que j'ai voulu faire avec des pommes. Comme les pommes, elles sont toutes traitées, ça n'a pas pris. Et je me suis dit, pourquoi pas faire avec un fruit local. Donc j'ai pris une papaye, et puis je l'ai fait fermenter pendant 4-5 jours. Parce que ça a été très long, ça a été beaucoup plus long à démarrer que des pommes. Et après, j'ai récupéré mon jus, et puis j'ai fait mon vin liquide. Et c'est vrai qu'au début, il avait goût de papaye, ça marche très bien. Avec la chaleur, les matières que tu as ici, tu as dû être pris pour un extraterrestre avec tes méthodes françaises. Au début, ils m'ont pris pour un fou. D'ailleurs, au magasin, ils m'appellent El Loco, le fou. Mais le patron, j'ai eu la chance que le patron était sur la même longueur d'onde que moi. Voilà, c'est ça. Il voulait une boulangerie française parce qu'il adore le pain français. Donc tout à l'heure, je t'ai remis un t-shirt avec le logo Saint-Honoré. Et Saint-Honoré dans le monde entier. Et toi, tu as les valeurs de Saint-Honoré, tu fais du fait maison. Ici, il n'y a pas de boulangerie artisanale comme nous, on voit en France. Donc les boulangeries sont dans les grandes surfaces. Moi, je fais tout de A jusqu'à Z. Comme un boulanger français, je fais tout de A jusqu'à Z. Je n'utilise même pas de mix je fais tous mes mélanges moi-même. Oui, j'ai vu, tu le vends, tout ça. Dominique, tu serais prêt aujourd'hui à inviter des jeunes Français à venir découvrir le pain à 10 000 km de la France et leur permettre aussi l'aventure comme toi de faire ce voyage et prendre goût à la vie à Curaçao qui est très agréable et ensoleillée toute l'année. Ah oui, j'encourage des jeunes qui sortent d'apprentissage et venir un an ici, voir comment on travaille, d'autres méthodes de travail. Pour moi, c'est une expérience irremplaçable et ça va leur ouvrir. Ça va leur ouvrir les yeux sur d'autres cultures. Bien sûr. Au monde sur d'autres cultures. Bien sûr. Il n'y a pas que la France. Bien sûr. Et puis apprendre la langue espagnole, anglais. Et puis tu es presque à la retraite dans quelques années, donc il faut un remplaçant ici à Curaçao. Oui, presque à la retraite, mais enfin, ils vont pas encore m'avoir. Hein. Ils vont pas encore t'avoir. Voilà. Donc, si vous êtes jeune français, vous pouvez essayer cette aventure Curaçao. Dominique est français, il vous accueillera. Le patron est d'accord en plus de faire une convention ou un contrat de travail pour 1 an. Donc, à bon entendeur. Hein.
Bon, ben, David, je te remercie d'avoir fait 10 000 km pour venir ici, voir comment je travaille tous les jours à Curaçao. C'était très gentil. On a passé 15 jours formidables. Je m'en rappellerai tout le temps. Et maintenant, c'est à moi de venir te voir en France, bien sûr. Et avant de partir, je voudrais t'offrir la liqueur traditionnelle que l'on fait ici à Curaçao. Le Curaçao, qui est connu dans le monde entier. Donc, on va trinquer. Donc, David, Mais écoute, merci. merci beaucoup. encore. J'ai limite envie de pleurer de repartir de cette île. L'hiver est froid. en Ah, France. oui. Donc, Nous, on a la chance de vivre toute l'année sur cette île. alors, on va Voilà, goûter ça. à ta santé. Moi, je pouvais pas venir ici sur l'île sans penser aussi à ton histoire de France que tu as vécue pendant toutes ces années. Et donc, moi aussi, j'ai un petit cadeau à t'offrir et je sais que ça va te faire plaisir. David, waouh, super. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Le Gwenadu, c'est le symbole de la Bretagne. Ah, bon, on va le Et déplier, vraiment, c'est un super cadeau que tu me fais là. Donc, sur l'île de Curaçao, les Bretons sont... Voilà, on peut dire maintenant que représentés le Gwenadu par- flotte sur Curaçao. Merci encore, ça me fait super Eh plaisir. ben, écoute, merci. Merci beaucoup. Donc je profite de mon passage sur l'île de Curaçao pour faire travailler les artisans de l'île, où Dominique m'a emmené chez une coiffeuse charmante qui me fait beau pour tourner l'émission et c'est très agréable, elle est très professionnelle. Merci madame.